Elle avait plusieurs cancers. Le médecin, ils avaient dit 6 mois. Elle avait encore 6 mois à vivre. Et en fait, elle est décédée une semaine après. C'est avec le temps, ça renforce, quoi, même si c'est encore là, mais ça renforce. Je veux dire, on devient une personne beaucoup plus forte. Et moi, j'étais là en train de taper une barre. C'est un truc de ouf, genre, parce qu'en Ouais, fait, j'avais pas la notion de ce que voulait il signifier comprenait la pas mort. encore c'était quoi la mort, du coup, et s'est éclaté de rire. Bonsoir ou bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la mort. Sujet très spécial, sujet pas toujours facile, mais sujet qui me tenait à cœur. Hop, 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 je vous prends juste quelques secondes. Promis, ça va pas durer longtemps. Voilà, au vu de la délicatesse du sujet qu'on aborde aujourd'hui, je voulais juste vous demander, s'il vous plaît, d'avoir du respect envers les gens qui sont venus témoigner parce qu'il faut énormément de courage pour venir parler de ça. Sinon, écoutez, je vous laisse sur cet épisode de La Chambre qui est l'un de mes préférés. J'aime beaucoup l'ambiance. J'en étais où déjà? Ah oui, je vous présente Satoru. Salut Satoru. Salut. Et nous allons Cynthia. Salut Cynthia. Salut. Vous pouvez vous présenter un petit peu votre âge, qu'est-ce que vous faites dans la vie Ouais, je m'appelle Satoru, j'ai 28 ans, je suis intermittent du spectacle, je suis comédien. Moi, c'est Cynthia, je suis la cousine de Diego. Je suis animatrice, je travaille avec les enfants et j'ai 26 ans. Ok, bah c'est parfait. Bah on va commencer tout de suite. J'ai quelques questions. Les questions servent de tremplin. On va tous raconter à notre tour notre parcours, en commençant par la première fois où on a été confronté à la mort, jusqu'à la dernière fois. Qui veut commencer? Tu veux commencer? Non, je te laisse parce que D'accord. je vais parler beaucoup. Ouais, vraiment, les gens aujourd'hui, ici, on est là pour dédramatiser le truc. Je pense que c'est un sujet qui est tabou, mais qui ne devrait pas l'être. Voilà. Bah écoute, vas-y, Satoru, tu peux commencer en vrai. Je t'en prie. Bah moi j'ai perdu ma mère très jeune à l'âge de 8 ans, entre 8 ans et 10 ans. Et bah plus tard, il y a à peu près 2 ans, bah j'ai perdu mon père aussi. Quand t'as perdu ta mère, t'étais au Japon encore? Non, j'étais T'étais en à France, Paris, déjà? oui en France. Ok. Bah Cynthia, moi et Cynthia en fait c'est intéressant parce que bah quand j'ai voulu parler de ce podcast après la perte de ma tante, j'avais beaucoup de choses à dire. Bah je me voyais pas faire ça sans avoir ma cousine à côté de moi parce que bah du coup c'est sa mère qui est décédée. Et je trouvais ça important qu'elle soit là. Allons-y Cynthia. Je vais commencer par le début. La première personne qu'on a perdue, moi et Diego en commun, c'est notre grand-père. Donc on a perdu notre grand-père en commun. Ouais, c'est ça. Et j'avais quel âge? 4 ans. À 4 ans, est-ce que tu comprends vraiment ce que signifie la mort? Je sais pas. Bah moi en fait, je me souviens, tout le monde pleurait et moi j'étais là en train de taper une barre. C'est un truc de ouf, genre parce qu'en fait, j'avais pas la notion de ce que voulait signifier la Il comprenait mort. pas encore c'était quoi la mort, du coup, et s'est éclaté de rire. Et je pense qu'en vrai, c'était pas un rire, c'est-à-dire un vrai rire, c'était un rire, tu sais, quand tu... Un rire d'enfant. Un rire nerveux. Ouais, c'était un nerveux, rire qui nerveux, comprenait tu pas. vois. Moi, perso, c'est la première mort qui m'a marquée. Parce que moi, je l'ai vu mourir devant moi. Et on était tous les deux, parce qu'il y avait moi et ma mère dans la chambre quand il est décédé. Le reste de la famille était dans la cuisine. Et Diego était dans la cuisine ou dans le salon, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait moi et ma mère dans la chambre. Et il nous tenait la main. Et il nous a dit je vous aime. Et il est parti comme ça. Donc voilà, c'était la première C'était en mort. 2004. C'était en 2004, exactement. Un truc de fou. Après, la deuxième personne, du coup, c'était notre arrière-grand-mère. En 2010, elle est décédée. Ouais, voilà, en 2010. Donc en fait, c'était la mère de notre grand-père Voilà, qui est c'était ça. décédée, justement. Elle est décédée d'ailleurs, elle est décédée après. Après notre grand-père. Du coup, notre grand-père est décédé avant sa mère. Sa mère a vu mourir son fils. Et ça fait très très mal. Normalement, logiquement, c'est les parents qui meurent avant les enfants. Et là, c'est les... Mais on va voir aujourd'hui que dans la vie, la logique, voilà, il n'y a pas beaucoup de logique pour ce genre de choses-là. Et notre arrière-grand-mère, Elle quand est- même, elle est décédée qu'une fois, mais pendant... Elle a fait des AVC en Elle a fait fait. des AVC pendant 4 fois, hein, à peu près. Elle a fait 4 4 AVC, ouais, quatre ouais, AVC. quand même. Et, Ah oui, c'est un truc ok. de ouf, hein. et 4 fois, son cœur a lâché. Si tu te rappelles, Ouais. 4 fois, on a C'était pleuré. une battante de fou. Mais je crois que je l'avais déjà vu quand j'étais petit dans ton jardin. Je crois. Non, Si, c'est pas avec ça. les posés que t'as avec. Non, pas notre Les gars, d'ailleurs, Ah non, c'est. aujourd'hui on a un public. Ici, Mohamed là-bas de l'autre côté et Mélissa. Et Shems à la caméra. Mais t'as déjà vécu une mort? J'ai déjà vécu une mort, mais après, c'était mon grand-père. Après, j'ai pas pu assister à son enterrement parce qu'il était en Martinique. Du coup, mon père est parti, ses frères, etc., ils sont tous partis. Et c'est vrai que ça me fait... J'y pense encore parfois. J'ai fait son deuil, mais c'est vrai que quand je vais sur sa tombe, quand je vais là-bas, etc., ça me fait toujours quelque chose. C'est
quelqu'un que j'appréciais énormément, qui était très gentil, très discret et qui avait du cœur. Du coup, c'est vrai que bah, je pense, oui, je pense. Et toi, Mohamed, le seul podcast où on interroge les spectateurs, c'est Parle-nous, Mohamed. La mort qui m'a le plus marqué, c'était celle de mon grand-père. Parce que mon grand-père, c'était mon deuxième papa. Je l'ai vu peut-être 10 fois dans ma conscience, de ce que j'en garde en souvenir. Les 10 fois où je l'ai vu, c'était quelque chose de marquant. Il y avait une connexion, une alchimie entre lui et moi c'était fou. C'est un exemple, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un exemple pour moi. Sa mort, elle m'a détruit. Ça m'arrive des fois, je vous dis la vérité, des matins, j'ai peut-être un rendez-vous, etc. En fait, je vais me poser dans le bus ou dans le train et je vais ressentir juste un petit environnement qui va me faire penser à lui, je vais pleurer. Parce que c'est un truc qui me... Bien sûr, ça peut arriver. Et c'était quelqu'un de waouh. Wow, j'ai déjà raconté à Diego. Bon. Bon, passons. Ok, bah continue, Cynthia, toi, c'est encore la route est encore longue. Ouais, du coup, on parlait de notre arrière-grand-mère. Notre arrière-grand-mère, moi, je suis partie en Espagne avec la famille. Ouais. On est partis ensemble voir notre dernière fois mon arrière-grand-mère qui était très malade. Non, moi, j'étais pas là. Toi, t'es partie tout Je suis seul. la seule enfant qui est partie. D'ailleurs, toi, tu t'es foutu de ma gueule. Hein. En fait, je vous explique. En fait, je suis la seule enfant qui est partie. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont dit pas d'enfant. Pas d'enfant, il n'y a pas de place pour Il n'y la a pas de voiture. place, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien du tout. Ah et ouais. j'explique, moi j'ai pris mes valises, je suis venue. On va dire, ça faisait plus de 10 ans que tu l'avais pas j'avais vu, pas ouais. vu. Donc pour moi, je voulais la voir avant qu'elle parte. Quand on est arrivé et tout ça, elle mangeait plus, elle buvait plus. Quand elle nous a vus, elle était tellement contente qu'elle a commencé à boire, manger, tout ça. On est resté une semaine là-bas. Et une semaine après, on a dit, écoutez, elle va un peu mieux en guillemets, faut qu'on rentre. À peine arrivé à Paris, ils nous ont appelé pour dire qu'elle est décédée. Donc ça s'est fini comme ça en fait. Mais on n'a pas fait demi-tour du coup. Bah non, On est arrivé à Paris. Après ça, j'ai perdu mon grand-père, le père de mon père. C'est mon premier enterrement. C'est un truc le premier enterrement. Premier enterrement musulman. Du coup, ils le lavent complètement et puis ils mettent un drap comme ça et on voit juste la tête. Et on était dans une grande salle, pendant 1 heure. On priait, on faisait, on disait au revoir quoi. Et j'avais à peu près 14 ans. 14 ans, c'était vraiment mon premier enterrement. Après, mon grand-père que j'ai perdu, c'est ma sœur. Ma sœur, ça fait 4 ans qu'elle est décédée. Par contre, elle, c'était par rapport aux autres, c'était rien à voir. C'était pas pareil, c'était pas le même, on va dire. Les autres personnes sont parties par vieillesse ou par maladie, mais ils étaient un peu âgés. Ma sœur, quand elle est partie, elle avait 29 ans. Du coup, elle était jeune, elle avait encore la vie devant elle. Elle est décédée d'un cancer. Ouais, elle avait plusieurs cancers. Le médecin, ils avaient dit 6 mois. Elle avait encore 6 mois à vivre. Et en fait, elle est décédée 1 semaine après. Toi, Satoru, tes parents sont décédés de quoi? Je sais même pas si tu l'as dit, je me rappelle plus. Non, même pas en fait. Ma mère, elle est décédée d'un AVC aussi, je crois. Je me rappelle plus très bien. Donc elle est tombée par terre en fait. Ça se passait chez moi, dans le salon. On était avec des amis, je crois, avec des cousins à moi, enfin je sais plus trop. Et pour mon père, lui, c'était un AVC. Wow. Parce qu'il avait fait un premier AVC. Il avait déjà fait un premier AVC, ton père. Et ce jour-là, ça lui avait laissé des séquelles, ouais, ça lui avait fait des séquelles. Et heureusement, ce jour-là, j'ai été là pour justement. Ce jour-là, j'étais chez lui. T'as assisté à ce jour-là? Wow. En fait, ce jour-là, il est tombé par terre. Et du coup, moi, j'ai pu réagir très vite et appeler le SAMU, enfin les pompiers. Et ce jour-là, il a pu être sauvé, mais après... ça c'était la première fois. fois. C'était la première, c'était le premier AVC, et la deuxième... non, là, c'était plus possible, il est tombé... Il y avait personne ce jour-là? Si, il y a... ce jour-là, si, mais disons qu'en fait, on pouvait plus le sauver, en fait. Parce qu'en fait, c'était un AVC, mais en même temps, c'était... comment dirais-je, je sais plus. En gros, c'était un AVC, mais il y avait autre chose aussi dans le cerveau, en fait. Ça a impacté aussi dans le cerveau. Il y a une veine qui a pété ou un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais en gros, même si on faisait des gestes de secourisme, c'était déjà un peu trop tard. Ouais. Et du coup, voilà. On va arriver à cette année. On va dire fin 2022, qui est ma mère,
qui est parti. Ça va aller, Cynthia, ça va aller. Tiens, donnez-lui des mouchoirs. Tranquille, il n'y a pas de mal. Hein. Je savais que quand ça arrivait à ma mère, c'est tout. Il n'y a pas de souci, tu prends ton temps. Ouais, ça arrive, bah... En plus, c'est tout récent, c'est Ouais, normal, ça tu vois. fait- C'est récent. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'elle est partie. Je vais pas dire les détails comme Non, elle est t'es pas décédée, obligé de donner les raisons. ou mais quoi en que ce tout soit. cas, voilà. Elle était là et elle était plus là. Tout simplement. C'est un jour comme ça. Voilà. Un jour. Elle est partie. Un jour, elle est partie. Je pense que c'était c'était le pire de tous, tout simplement. C'est ma mère, c'est pas pareil. Avec elle, c'est l'autre partie qui est partie. Il y a une partie, c'est ma soeur, l'autre partie, c'est ma mère. Je pense que elle, ça va avoir du mal à cicatriser. Hmm. Voilà. Après, malheureusement, il faut quand même que j'avance, quoi qu'il se passe. Mais heureusement, j'ai la famille autour de moi quand même. J'ai de la famille côté de ma mère, côté de mon père. On est très famille, nous. Donc, du coup, heureusement que j'ai la famille pour avancer. Mais c'est vrai que, ouais, ma mère, ça m'a marqué, ça m'a... comment dire? C'est compliqué. C'est la mère. Mhm. Ouais, c'est la maman et C'est la cool. maman, c'est comme le père, quoi. Maman, C'est papa, les parents, c'est sacré, c'est l'épaule. C'est, voilà. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de logique dans ce genre de choses et tu t'attends pas à perdre aussi Ouais. jeune ta mère. Ouais, c'est Donc, ça. Ma mère, elle avait 48 ans quand elle est partie. Du coup, elle était jeune. Ah ouais, très jeune. Ouais. 48 ans. Ouais. Ouais. C'est jeune, ouais. C'est très jeune, donc du coup, bon, on savait qu'un jour ou l'autre, elle allait partir, mais on pensait pas aussitôt quand même. On va pas rentrer dans les détails, mais ouais. Voilà. Bah, Voilà. moi, je peux, entre guillemets, si tu me le permets, donner ma version des faits sans rentrer non plus Ouais, dans les les détails. Moi, écoutez, je m'en souviens, la journée même, je lui ai parlé au téléphone à ta mère. C'est un truc de fou. Les gens, vraiment, si cette vidéo peut servir à quelque chose, prenez du temps, appelez les gens que vous aimez, parce que vous savez jamais si c'est la dernière fois que vous le faites. Vraiment, sachez-le. Et moi, c'est la mort qui m'a le plus laissé de séquelles. Parce que avant ça, on sait qu'on peut mourir, mais on se dit on est jeune, on se dit on aura le temps de parler, on aura le temps de dire les choses. Et les gars, on n'a pas, les gars et les meufs, des fois on n'a pas le temps. Et je m'en souviens, je l'ai au téléphone ce jour-là, et je m'en souviens que je lui dis prends soin de toi, fais attention. Et c'est les dernières phrases que je lui ai dites parce que je me suis fait ensuite réveiller par des hurlements. Parce que t'as appelé ma mère, tu vois, on est très proches comme Ouais. tu l'as dit. La première personne que t'as appelée, c'est ma mère, du coup. Ta tante, on est parti la voir là-bas, on était avec toute la famille, etc. Réunis, et puis je suis rentré. Et en fait, je n'ai pas pleuré du tout. S'il y avait comme un espèce de vide, un truc très étrange. Et puis, en parlant de culture, il y a ce truc de l'homme qui, entre Ah oui. parenthèses, ne doit Mhm. pas Ouais, montrer ses sentiments, ne doit pas pleurer devant les autres, doit rester fort et tout, etc. Je suis dans le bus, je descends du bus et je me mets à fondre en larmes Ah ouais. dans la rue. Ah ouais, comme ça, quoi. Je marche et je me mets à fondre en larmes. Eh ben. T'as pris beaucoup sur toi En et fait, à un ouais, moment l'autre, t'as Ouais. lâché, en fait. Et la tension, elle est redescendue quand il y avait plus personne et quand plus personne ne me regardait, tu vois. Puis très vite, l'enterrement, très vite. Ouais. Ouais, c'est la mort qui m'a laissé le plus de séquelles. On en parlera après un peu plus, Ouais. on rentrera un peu plus en détail. Mm. Et ensuite, il y a eu la dernière, c'est notre grand-mère. Ah non, mais toi, waouh. Toi, il y en a eu 2 autres. Ouais. Moi, après ma mère, il y a eu ma grand-mère. Mais ma grand-mère est décédée de vieillesse. Ta grand-mère du côté de ton père. Voilà, Ouais, la vraiment, mère de mon paternelle. père. Elle avait 91 ans quand elle est décédée. Je suis partie en Vendée pour son décès. Du coup, elle n'était pas encore morte. Nous a tous entendus. Et je suis arrivée là-bas et puis on était à peu près 14 dans la chambre. On était tous dans la chambre, mais quand elle nous a tous vus, elle est partie. Voilà. Et suite à ça, il s'est passé quelque chose. Suite à ça, c'est que même pas un mois après, il y a mon oncle qui est décédé, donc le fils de ma grand-mère, le frère de mon père.
que c'était très compliqué parce qu'il était jeune aussi. Et je pense qu'il est mort un peu de chagrin Par rapport à par sa rapport maman. à sa maman qu'il a perdue. Donc voilà. Suivant, on a perdu notre grand-mère. Il y a pas longtemps en Pas plus. Hein. longtemps. Elle avait 80 et quelques années. Et elle avait l'Alzheimer depuis quelques années. Et C'est du ça. coup, elle est décédée suite à ça. Voilà. Et ça a été encore un autre choc. Mais on en parlera peut-être tu l'as dit toi-même, chaque mort a un impact Voilà, différent. différent, c'est ça. Question, après la mort vient le deuil. Comment est-ce que vous avez fait pour vous reconstruire? Et est-ce que ça vous a laissé des séquelles? On fait jamais vraiment le deuil. On va dire avec le temps, on apprend à faire en guillemets le deuil, mais on fait jamais vraiment dans le cœur le deuil. Après, chaque humain est différent, hein, je parle pour moi. Il y a certains des personnes que j'ai réussi à faire en guillemets mon deuil, et d'autres moins que d'autres. Voilà, c'est différemment. Je sais que par exemple ma sœur ou ma mère, je pense que j'ai pas encore fait le deuil. Déjà, ça laisse des séquelles, c'est sûr, certains. Et puis, c'est avec le temps, ça renforce, quoi. Même si c'est encore là, mais ça renforce. Je veux dire, on devient une personne beaucoup plus forte. Je dirais que ouais, ça m'a beaucoup laissé de séquelles. En tout cas, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu créer ce podcast pour parler de ça. Il m'est arrivé après le décès de Tata d'avoir des crises d'angoisse. Ça a commencé par un niveau d'alerte qui était beaucoup plus... J'étais beaucoup plus vigilant sur tout. Tu vois, j'entends un bruit, genre d'un seul coup je vais sursauter, alors que il n'y a pas sursauté pour ça, il n'y a rien. En fait, c'est comme si la mort venait me rattraper, Ouais. tu vois. Et En je fait, pense je que... pense en voyant ça, t'as cru t'allais partir. Exactement, j'ai cru Tu que te n'importe... rendais malade en fait. Le jour de l'enterrement de Tata, je m'en souviens, vraiment, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Et j'étais en mode, j'entendais un seul bruit, j'arrivais pas à dormir. Je sentais mon cœur qui battait, je me dis, c'est bon, je vais faire une crise cardiaque. Ça, pendant longtemps, j'ai même été à cause de ça à l'hôpital. Un jour, un matin, je me rappelle, je commence à sentir mon cœur qui bat et je commence à ne plus pouvoir respirer jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire que si je respire trop, je sens que j'ai mal à l'abdomen. Et je me dis, oula, j'ai jamais eu ça à ce point-là. J'appelle les SAMU et je vous jure que j'ai été dans une ambulance. Je dois 150 balles à une ambulance encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je dois 150 balles. En bref, à chaque fois que je respirais, Poignard. ça se coup de poignard dans mon abdomen. T'as appelé l'ambulance. J'ai appelé le SAMU. J'ai dit à personne ne savait que j'ai été parti à l'hôpital. Parce qu'en gros, il y avait ma soeur et je me suis dit, est-ce que je lui dis là que littéralement j'ai l'impression que je vais mourir dans les minutes qui suivent. C'est la première fois où j'avais l'impression de mourir, genre que j'allais mourir pour de vrai. Dans les minutes qui allaient suivre. Du coup, je vais à l'hôpital, je fais des examens pendant toute la journée. Il s'en est suivi que j'avais rien. Le fait de penser à tout ça, en fait, Ouais. c'est psychologique. C'est C'est plus psychologique qu'autre chose. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de calmer ces choses-là. Par exemple, en diminuant le café. D'ailleurs, si vous faites des crises de panique et tout, des crises d'angoisse, le café, c'est pas bon. Tout ce qui est excitant, Monster et tout. Ouais, il faut éviter parce que ça fait des palpitations cardiaques. Ça fait des... En fait, ce qui fait battre votre cœur, ça peut vous... En fait, si votre cœur... C'est quoi, Mélissa, exactement ça? De quoi? Parce que toi, t'en fais des crises Ah oui, d'angoisse. ça, je suis habituée, mais... Expert, niveau expert. Non, en fait, une crise d'angoisse, c'est pas seulement le cœur qui palpite, ça peut dépendre en fait de chacun. Mais parce qu'il y a une Tu différence. peux avoir différents symptômes. Une crise d'angoisse, ça peut être, tu te retrouves à vomir, tes tripes, etc. Et soit ça peut être lié à quelque chose, donc tu penses à quelque chose qui t'angoisse et du coup tu vas ruminer, et en fait, au bout d'un moment, en fait, ton cerveau il va se dire t'es en danger. Du coup, il va réagir et c'est à ce moment-là où tu vas commencer à potentiellement faire une crise d'angoisse. Et la crise de panique, c'est plus différent, ça survient d'un coup. Et il n'y a pas forcément de raison parfois aux crises de panique, ça survient d'un coup et ça peut avoir des grosses proportions, mais ça se termine en général de manière assez vite comparé aux crises d'angoisse. Et j'ai mis du temps. Au début, je pensais juste que j'allais mourir. Je pensais juste que j'allais mourir et je savais pas que c'était des crises d'angoisse. Attends, tu sens pour la première fois de ta vie, t'as l'impression que ton cœur il va exploser. Tu as l'impression que tu sens des palpitations dans des trucs. Des pics, Des pics dans... Ouais. Tu dis waouh. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'étais au foot, j'étais en plein match. En plein match, je me suis collé par terre. En fait, c'était quoi? C'était une. Moi, la manière dont je l'ai fait, je sais même pas pourquoi je l'ai fait.
Moi, je vous dis la vérité, je ne sais même pas pourquoi je fais des crises d'angoisse. Mais je crois la première fois que j'ai fait, ouais, c'était sur un terrain de foot. Mais moi, je le ressens au niveau cardiaque, je le ressens vraiment après. Mais c'est plus, en fait, ça va me prendre au niveau du diaphragme et surtout au niveau de mon foie. En fait, mon foie, je sais pas, comme si qu'il allait se durcir et je vais en fait recroqueviller sur moi-même. Chaque respiration que je vais faire, je me disais c'était un pas vers la mort. Et moi, je sais pas pourquoi, mais les choses qui me font arrêter mes crises d'angoisse, c'est la voix de ma mère. Waouh. C'est la voix de ma mère. La voix de ma mère me fait arrêter mes crises d'angoisse. Pourtant, je passe zéro temps avec ma mère, hein. Ma mère, je la vois que très rarement, mais quand je la vois, c'est toujours spécial, c'est ma maman. Mais les trucs qui me font arrêter mes crises d'angoisse, c'est la voix de ma mère. C'est un truc de fou. Quand j'entends la voix de ma mère, je me mets à pleurer. En pleine crise d'angoisse, je me mets à pleurer, mais genre, j'éclate en sanglots pendant au moins 5 minutes. Et après, ça Après, je me t'arrête. lève et hop, PNJ, je reprends une vie normale. Putain, c'est dingue. Mais je te jure, ouais, des fois, je m'allonge chez moi et je sens que je vais faire une crise d'angoisse. Je sors mon téléphone et je fais ma crise d'angoisse et j'appelle ma mère. Ma mère dit ça va, tu vas bien? Et je suis en train de. Et ma mère me dit allez, calme-toi. Toi, tu En fais fait, ça justement, souvent? c'était, il y a 1 an, 2 ans, c'était mais constamment, frère. Ça vous est déjà arrivé, vous, de faire ça? Des crises d'angoisse, non. Non? Ça m'est pas Cynthia, ça t'est déjà arrivé? Comme si j'étais asthmatique. Faire Waouh. une crise d'un coup, j'arrive plus à respirer. Et c'était comme si, ça y est, j'étais en train de crever en fait. Ça Pareil. s'appelle- c'est ça, Et ça m'a pris au cœur et j'étais là par la fenêtre, j'étais là. Je me mettais chez moi. C'est à quel moment que c'est arrivé, ça? Ça s'est passé il y a 2 ans. Une fois il y a 2 ans. Je faisais une crise. Non, 2 fois ça m'est arrivé. Une fois, j'étais toute seule. J'ai cru que j'allais mourir. Waouh. Et une deuxième fois, j'étais avec 2 copines à moi. Et heureusement que j'étais avec mes 2 copines qui me disaient calme-toi, calme-toi, Mais calme-toi. t'avais reçu J'avais- C'était à propos de quoi? Ça m'a Juste comme ça? non, comme ça, d'un coup, ça m'avait serré Ok. le cœur. Et C'est d'un un coup, truc je de faisais comme si c'était comme si j'étais asthmatique en fait. Ça m'a coupé le souffle. Est-ce que vous avez des conseils pour des personnes qui viendraient à perdre quelqu'un de cher? C'est compliqué, hein, cette question. Hein. Non, moi je dis aux gens, franchement, ceux-là qui ont encore leurs parents, leur mère, leur père, profitez à fond d'eux. Parce que dans la vie, aujourd'hui ils sont là, demain ils sont plus là. Donc profitez chaque minute, chaque instant avec eux. Voilà. Ok, Satoru, un petit conseil? Je rejoins un petit peu. C'est un peu compliqué parce que le mieux, c'est de parler avec quelqu'un, en fait, d'assez proche, de confiant, en qui tu as vraiment confiance, et puis tu parles avec cette personne-là. Parce que si tu le gardes trop sur toi, à un moment donné, comment dirais-je, tu vas beaucoup plus souffrir, tu vas rester un peu dans tes pensées très. Enfin, tu le gardes trop sur toi, ce qui fait que tu penses trop, et puis à un moment donné, tu vas exploser, tu vas faire des choses. Enfin, tu vas faire n'importe quoi, quoi. Donc, le mieux, c'est d'en parler, même si c'est compliqué, de lâcher tout. Et puis, et toujours de continuer sur ce chemin-là, même si c'est compliqué, et puis d'avancer, même si c'est dur, mais c'est un peu ça la vie, quoi, de toute façon. Franchement, Cynthia, je trouve que t'as beaucoup de courage dans la vie. Un courage que t'as été obligé d'avoir, mais même, est-ce qu'on peut l'applaudir d'être venu ici aujourd'hui pour parler de ça? Et Satoru aussi, merci d'être venu. Bon, merci à moi. Donc, merci à Chef Sanda. Merci à Moussa, merci à Mohamed. Et moi, je conclurai juste par ceci. En vrai, je vais vous rejoindre tous les deux. Le mieux, c'est de passer du temps avant. C'est De ça. passer du temps avec les Pour pas gens. avoir de regrets. Et surtout, même si des fois tu dis, oh, je l'appellerai la semaine prochaine, oh, il me casse la tête, oh, si. Non. Faites-le, je vous jure que vous ne le regretterez. Justement, vous ne le regretterez pas. Qu'est-ce que tu avais dit, Satoru? Oui, c'est parler aux gens. Ouais, parler aux gens surtout. Parler aux gens, Regarde, pour éviter- oui. Pour éviter ce genre de choses, des crises renseignez-vous, n'ayez pas honte d'aller parler avec des gens, n'ayez pas honte de... Hier, on en parlait, la psy. Croyez pas que les psys c'est pour les fous. Non, Non, pas du tout. Il y a des gens que je connais très bien qui sont allés voir toute leur vie des psys et par rapport à ça, ils vont mieux. Après, il y a d'autres gens comme moi, je pourrais pas. Chaque personne est différent. il y en a, ils font le Et, travail intérieur. C'est ça. Il y en a qui ont besoin d'en parler et n'ayez pas honte parce que si vous avez besoin de parler, allez parler. Mais voilà, en tout cas, Et profitez avec vos familles, avec vos parents à fond. Et les choses que vous pouvez faire aujourd'hui, attendez pas le lendemain pour faire parce que est-ce qu'aujourd'hui ils sont là, mais demain ils seront plus là. très beau message.
Merci Cynthia, merci Satoru Merci. d'avoir été là. Merci à vous. Et n'oubliez pas, portez-vous bien. Allez.